Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francine Kaya, la diva du Feng Shui, et je vais dans cette vidéo vous parler des plantes, l'utilisation des plantes en Feng Shui. Un sujet que l'on m'a demandé. Vous pouvez me demander des sujets dans les commentaires, n'hésitez pas. Et donc là, je vais donc parler des plantes d'un point de vue Feng Shui. Alors pourquoi les plantes sont importantes en Feng Shui? Mais déjà, elles représentent la nature. Et en Feng Shui, intégrer la nature chez soi, c'est une notion très importante. Donc dans la pratique du Feng Shui, les plantes sont associées à l'élément bois. Elles incarnent la croissance, la vitalité et le renouveau, la guérison aussi. Elles apportent de l'énergie positive à votre espace tout en purifiant l'air et en créant un environnement équilibré et harmonieux. Donc les plantes sont idéales pour activer certaines zones du bagua. Le bagua, c'est une carte énergétique que l'on applique à votre habitation et qu'on utilise en Feng Shui pour analyser les espaces. Alors si vous voulez en savoir plus sur le bagua ou sur le Feng Shui, sachez que je suis formatrice en Feng Shui et que j'ai créé une formation spéciale pour les débutants. Vous avez le lien dans la description en dessous de la vidéo ou vous me contactez pour pouvoir avoir plus d'informations. Alors, quelles sont les meilleures plantes pour votre maison? On va voir ça. Donc, en premier, alors je vais en parler que de quelques-unes, mais c'est les plus couramment utilisées en Feng Shui. Donc, il y a le pothos. Le pothos, c'est une plante très populaire qui a la capacité de purifier l'air et d'apporter la chance. Elle est facile d'entretien et elle peut être placée dans presque toutes les pièces. Alors la particularité du poteau, c'est que c'est une plante grimpante, mais très souvent on la met en hauteur et on la laisse descendre, pendre. Et donc là, vous avez une énergie descendante. Donc il vaut mieux mettre le poteau à hauteur des meubles et lui procurer un support pour qu'elle monte, pour que l'énergie monte. Donc voilà, une petite astuce à connaître. Ensuite, on a le bambou de la chance. C'est un symbole de prospérité et de résilience. Le bambou est souvent utilisé pour activer l'énergie de richesse. Donc, on va le mettre dans la zone abondance du bagua. Alors après, on a ce qu'on appelle la plante serpent, c'est le Sansevieria. Pareil, très populaire, il y en avait dans les maisons très souvent. Elle est parfaite, cette plante, pour les chambres à coucher parce qu'elle purifie l'air et elle favorise un sommeil réparateur tout en étant très résiliente. C'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'entretien, elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Euh, Elle est par elle-même toute seule, elle pas forcément esthétique, enfin bon, ça, les goûts, les couleurs. C'est, mais si vous la mélangez à d'autres plantes ou si vous la mettez par trois, par exemple, bah ça a un effet décoratif beaucoup plus important. Alors la fleur de lune, le spathiphyllum, cette plante est idéale pour favoriser l'harmonie et la paix. Cette plante, elle aime les endroits lumineux mais sans soleil direct. Ensuite, on a la plante de jade, le Crassula ovata, aussi appelée la plante de l'argent. Très utilisée en Feng Shui, elle est très belle aussi. Elle est parfaite pour stimuler la zone des finances, bien sûr, dans votre maison ou sur votre bureau ou dans votre bureau. Ça peut être dans la pièce comme ça peut être sur votre bureau, le meuble. Donc, à mettre dans la zone de l'abondance, bien sûr. Et puis, on a les ficus. Alors, il y a plusieurs sortes de ficus. Il y a le benjamina, très connu, le lirata
ou l'élastica, le caoutchouc hein, qu'on appelait dans le temps le caoutchouc. Donc grâce aux feuilles rondes des ficus, ça en fait une excellente plante en feng shui. Il nécessite une lumière indirecte vive. Sa forme montante est synonyme de croissance et de vitalité. Aussi, il est parfait pour stimuler les secteurs donc, liés à l'élément bois ou à la... donc, les zones associées en bagua à l'élément bois, c'est le secteur de l'abondance et le secteur de la famille, deux secteurs associés à l'élément bois. Donc, c'est des plantes idéales pour ces deux secteurs. Alors, où placer vos plantes pour maximiser leur énergie? Donc, en feng shui, l'emplacement, hein, vous le savez, c'est essentiel. Donc, si on met des plantes près de l'entrée, hein, placer une plante dans votre entrée, ça peut être sur une commode, ça peut être ou carrément une plante dans un pot sur pied, directement sur le sol, à partir du moment où elle peut avoir une présence. Eh bien, ça aide à accueillir avec une énergie positive les personnes qui arrivent et à repousser les énergies négatives. Alors, dans le salon, les plantes dans le salon favorisent la convivialité et l'harmonie familiale. Optez pour des plantes aux feuilles rondes, comme les ficus, pour attirer des énergies douces et bienveillantes. Donc, dans le coin richesse, hein, selon le bagua, donc les zones abondance, pour stimuler l'abondance, placez une plante de jade ou un bambou. Et dans la salle de bain, une petite plante peut contrebalancer l'énergie de l'eau qui représente la perte ou la dispersion des énergies, mais également de l'argent. Parce que l'eau en feng shui est associée à l'argent. Donc là, vous avez des pertes d'argent dans la salle de bain. Donc, ça permet de mettre des plantes, ça permet de retenir cette énergie. Alors, quels sont les bienfaits des plantes? Donc, on l'a vu, en effet, elles purifient l'air, elles absorbent les toxines et augmentent le niveau d'oxygène. Donc, ça améliore ainsi notre santé. Elles réduisent le stress. Avoir des plantes autour de vous diminue l'anxiété et améliore votre bien-être. L'augmentation, elles augmentent la concentration. Les plantes peuvent aussi stimuler la créativité et la productivité. C'est pour ça qu'aussi qu'on a des plantes dans les surfaces de bureaux. Alors, elle corrige aussi, ça c'est un gros atout, c'est qu'elle corrige les ondes de forme. Les angles ou les coins génèrent des ondes de forme qui sont négatives. Donc, en mettant des plantes dans ces coins ou devant les angles, ça permet de neutraliser ces effets. Pour vous donner un exemple, derrière moi, il y a une plante devant le coin du petit meuble et ça neutralise justement quand je passe devant ce meuble, ça permet de neutraliser l'onde de forme. Alors, quelques précautions à prendre. Évitez les plantes aux feuilles pointues ou à épines, comme les cactus, car elles peuvent créer une énergie négative. Si vous aimez les cactus, évitez de les mettre à un endroit où vous allez être souvent, du style près d'un canapé, à côté de votre lit, à côté de votre bureau. Ne placez pas des cactus à ces endroits-là, et encore moins dans l'entrée, parce que vous allez passer régulièrement là. Les gens qui viennent aussi, et ça, une énergie agressive. Donc mettez-les dans des endroits où il y a peu de passage. Et puis surtout, ne laissez pas vos plantes mourir ou se dessécher. Elles pourraient donc du coup apporter une énergie stagnante ou négative également. Il faut les dépoussiérer.
faut en prendre soin pour les rendre brillantes et en pleine santé. Euh, donc, prendre soin d'elles comme vous le feriez pour vous-même. Pour les personnes qui n'ont pas la main verte ou qui se déplacent et qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des plantes réelles chez elles, mais pourtant elles aiment les plantes, eh bien, il y a une solution. Comme vous voyez derrière moi, les fleurs et les plantes que vous voyez, elles sont toutes artificielles. Je suis quelqu'un qui se déplace beaucoup, donc du coup, je ne peux pas avoir de plantes, avoir la garantie qu'elles seront toujours en bon état. Donc du coup, j'ai opté pour des plantes artificielles. Sachez qu'il faut vraiment mettre le nez dessus et encore, quelquefois, il faut les toucher pour savoir si elles sont vraies ou elles sont artificielles. Donc, pensez à cette solution quand vous aimez les plantes, mais que vous ne pouvez pas en avoir chez vous de façon saine. Donc, vous voyez que les plantes ne sont pas seulement un effet, elles n'ont pas seulement un effet décoratif, elles sont très utiles et très utilisées en feng shui. Ça devient vraiment des alliés dans votre non seulement décoration, mais également dans l'harmonie de votre habitat. Alors bien sûr, choisissez une plante qui vous plaît, qui résonne avec vos intentions, trouvez-lui l'emplacement idéal et observez comment votre énergie s'accorde avec l'énergie de la plante et comment ça transforme votre espace. Voilà ce que je peux vous dire sur les plantes. Il y aurait certainement encore d'autres choses à évoquer. N'hésitez pas à me poser des questions dans la zone des commentaires si vous en avez. Et également, si vous voulez d'autres vidéos, ou abonnez-vous, ou si vous aimez celle-ci, eh bien surtout likez-la, aimez, faites le pouce. Et je vous remercie, je vous dis à la prochaine vidéo, à bientôt.